Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Venom 3, Venom The Last Dance. Alors soyons clairs tout de suite, si vous avez adoré le film, je suis très content pour vous. Tant mieux, c'est génial, ça me fait plaisir. C'est pas mon cas. Donc si vous avez adoré et que vous voulez entendre d'autres gens qui ont adoré, c'est peut-être pas le bon endroit. Si vous avez l'esprit ouvert ou si vous avez le sens de l'humour ou si vous êtes maso, pas de king shaming ici, et restez avec grand plaisir parce que je vais pas en dire du bien du film. Soyons clairs, et vraiment pas. Je crois que rarement j'ai eu aussi peu, voire pas du tout, de bonnes choses à dire en fait sur un film. C'est assez terrible pour le coup. Sony se fout, mais littéralement de notre tronche. Déjà dans les 5 premières minutes, c'est... Bon, on va faire dans l'ordre. Évidemment, il y aura d'abord une partie sans spoiler. Ensuite, je ferai une partie spoiler et je vais vite essayer d'y arriver parce que j'ai besoin de défoncer ce film et je pourrais mieux le faire dans la partie spoiler. Et faut savoir que sur la chaîne, je ferai très bientôt, alors ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais peut-être que c'est déjà arrivé, donc regardez les replays au cas où, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications, comme ça vous serez au courant. Mais je vais faire ce que j'avais fait à l'époque avec Madame Web, où j'en avais tellement rien à faire, tellement le film était mauvais. J'avais fait des captures d'écran vraiment de tout le film et on avait fait un live où on s'était beaucoup marré et où j'avais raconté tout le film en le défonçant du début à la fin. On va faire pareil pour Venom 3. Très clairement, il y a la matière pour vraiment. Vous aurez qu'un aperçu là dans cette vidéo de tout ce que j'ai à reprocher dans ce film parce que sinon elle durerait 2 heures. Donc voilà, n'hésitez pas, on se retrouvera en live pour en parler encore plus en détail. Mais donc, je vais commencer sans spoiler. Déjà, je suis obligé de vous expliquer un peu le pitch du film pour que ce que j'ai à dire ensuite fasse sens. Donc, on a ce Null. Alors, je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la chaîne ou quoi, je suis un lecteur de comics à la base. J'ai lu le run de Nicketts et Ryan Stegman sur Venom, donc le run de 2018. Je vais même pas rentrer dans le jeu de adaptation, bonne ou pas, on met ça de côté. Je m'en fiche, c'est même pas ce que j'attendais de ce film Venom 3. Je voulais juste un film un tant soit peu intéressant. Et je vais déjà répondre à 2 choses dont je me dis qu'il y a de grandes chances que je puisse les lire dans les commentaires. La première, oui, mais vous donnez de l'argent à Sony aussi, donc bon, c'est normal qu'ils continuent à faire des films. Je leur ai pas filé un centime. Qu'on soit clair là-dessus, je leur ai pas filé un centime. Deuxième chose, oui, mais en même temps, si vous avez pas aimé les 2 premiers films, qu'est-ce que vous vous attendiez de trouver à penser du 3e film? Juste un film dont même si je ne l'aime pas, qu'il soit au moins un minimum compétent. Ce qui était quand même le cas des 2 premiers. Ok, je n'aimais pas plein de choix, je n'aimais pas des décisions qu'il avait prises, mais il y avait quand même un respect des règles élémentaires de comment on est censé raconter une histoire. C'est même pas le cas ici. On n'est même pas au minimum syndical de ce qu'on pourrait attendre d'être capable de raconter une histoire d'une manière cohérente. Sans parler de l'énorme crachat à la gueule du public. Vraiment, vous comprendrez, je fais référence à un énorme retcon par rapport à la post-crédit de No Way Home. Ça arrive dans les 5 premières minutes. Il y a un énorme retcon en mode tiens. T'as cru que... Non, c'est foutu de ta gueule. T'as payé ta place? Maintenant t'es assis? Ok, t'as les mecs de Sony qui débarquent dans la salle et qui te mettent des petites gifles comme ça, qui renversent ton popcorn. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est trop tard, t'as payé. On t'a eu. Ferme-la maintenant et tape-toi le film. C'est vraiment ça. Donc, le pitch du film. Null, donc, est prisonnier des symbiotes, et je vous raconterai comment on apprend ça, c'est incroyable déjà. Mais donc, Null est dans une espèce de prison formée par les symbiotes, et pour pouvoir en sortir, se libérer et mener la mort et la destruction partout dans l'univers, il a besoin d'une clé. Cette clé, c'est quelque chose de très spécial et bien évidemment, ça va avoir un rapport avec Venom et il va avoir besoin de Venom pour se libérer. Et donc, il va envoyer des créatures sur Terre pour chasser Venom. Voilà. Et en même temps, pendant ce temps-là, il y a une espèce de laboratoire dirigé par des militaires qui, eux, étudient des symbiotes de leur côté et tout ça va avoir un rapport. Ce film, c'est une honte. C'est une honte.
c'est absolument une honte. Déjà, ça je peux vous le dire, c'est pas du spoil. Là, je vais vraiment parler des 5 premières minutes. Dans les 5 premières minutes, on a déjà tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire, comment on a l'exposition? On a Null, le vilain, qui parle tout seul. Oui, il existe une clé qui peut me libérer. Mais tu fais quoi? Tu parles à qui, mec? Arrête, c'est ridicule, les gens vont te regarder. On dirait le fou du bus. Devant lui, avec des espèces de ces créatures débiles, et qui sont débiles, hein. Ces créatures sont débiles. Vraiment. Mais ça, je pourrais développer qu'en partie, spoiler. Mais il n'y a rien qui va dans ce film. Il faut savoir que, donc bon, évidemment, c'est Tom Hardy dans le rôle de Venom. On retrouve Juno Temple qui vient se perdre là-dedans, mais alors d'une force, c'est hallucinant. On a Ricci Fans qui jouait le lézard dans Spider-Man. On a Chiwetel Ejiofor qui joue Rex Strickland, donc un militaire. On va retrouver aussi Stephen Graham qui jouait Mulligan, l'inspecteur Mulligan dont on pensait qu'il allait devenir Toxine. Rien n'a de sens dans le film, rien n'est raconté de manière cohérente. Le MacGuffin de ce film n'a pas de sens. La façon dont le vilain essaye de récupérer le MacGuffin n'a pas de sens. Les personnages n'ont pas de sens. Les scènes, la manière dont elles s'enchaînent, elles n'ont pas de sens. Le plan de tout le monde n'a pas de sens. Il n'y a rien qui n'a de sens. En plus, la réal, il n'y a rien. C'est lambda au possible. Et faut dire, c'est la première réal d'une scénariste, en fait. C'est la scénariste des 2 premiers films, alors qu'elle n'a pas fait que ça, qui a bossé sur d'autres choses en tant que scénariste. Mais c'est sa toute première réalisation. Ils en sont arrivés au point où personne ne veut venir salir son nom sur Venom. Donc ils ont dû dire, bon, t'as écrit les 2 premiers, vas-y, on te file les caméras, démerde-toi, fais un truc. Tu te dis, waouh, ok, on en est là. Et clairement, il n'y a aucune créativité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une scène d'action vraiment intéressante. Les rares trucs qui auraient pu avoir du potentiel pendant le film, au final, ça dure 10 secondes. La scène du cheval que vous voyez en trailer, bon, déjà, c'est pas beau en termes de VFX. Ça dure 10 secondes. Il y a le délire qu'on a vu aussi dans des trailers de différents animaux. Ça dure 2 secondes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le climax de fin, qui est la grosse scène d'action, on s'en fout de tout le monde, de tous les gens qui sont impliqués, on s'en fout. C'est une foire ou n'importe quoi de je peux pas dire le prénom d'une des personnes, à part évidemment Tom Hardy et, voilà, on va dire 4-5 personnages, parce qu'il y a beaucoup de monde sur cette grosse scène de fin. 90% des gens qui sont impliqués, je sais même pas comment ils s'appellent. On nous sort Rex Strickland, donc joué par le Mordo du MCU, on sait rien de lui. À part que c'est un militaire, on sait rien de lui. On en est au point de trope. Ça, je peux spoiler, parce que ça n'a aucun intérêt dans le film, mais vraiment aucun. Il y a ce truc, ce trope, cet archétype où il contacte quelqu'un qui est un espèce de type comme ça, dans un endroit sombre, avec des écrans, cette espèce de chef de tu sais pas trop quoi, qui... voilà, cette agence par-dessus. Et il le contacte une première fois, on se dit le mec va avoir de l'importance à un moment, ou au moins l'agence ou quelque chose. Et il le recontacte au 2e fois plus tard pour lui demander une autorisation de se servir d'un truc. Et on sait jamais quel est ce truc, et on ne revoit jamais l'autre mec, et on sait jamais à quoi ça correspond. Et vraiment, ça ne sert à rien. À rien du tout. À rien. C'est mis là. Je sais pas combien il y a eu de remontage du film, où ils ont bougé des scènes ou quoi. Je pense qu'ils savaient même plus où ils en étaient. On dirait limite qu'ils ont tourné le film au fur et à mesure, sans scénar, et qu'ils ont essayé de coller des scènes ensemble. Juno Temple, qui joue une scientifique, on lui file une backstory. C'est ridicule. C'est kitschouille à mort, mais à mort, avec une des morts les plus ridicules que j'ai vues dans un comic book movie dans cette backstory. Et c'est nul, c'est vraiment nul. Et genre, elle s'est jamais remise de ce qui s'est passé à cette époque-là. Pareil, genre, je développerai en partie spoiler, mais genre, c'est vraiment à crever de rire, mais à crever de rire. Et ça va jouer à la fin d'une manière complètement idiote. Et le pire, c'est sa collègue, qui est jouée par Clark Bako, que j'aime bien en plus, que j'avais vu dans la série The Changeling, qui était super bien. Vraiment, elle jouait très très bien dedans. Mais la pauvre, elle a rien à faire. C'est un personnage, on sait même pas son nom. Je défie quiconque de se rappeler de son nom à la fin de ce film. Et donc, c'est l'assistante de l'autre scientifique. On n'arrête pas de nous la filmer pendant tout le film, comme si elle était vraiment importante. On sait même pas son nom. Le seul truc qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a une broche
en forme de sapin de Noël, et du coup le militaire l'appelle Christmas, et c'est tout ce qu'on sait d'elle. Et on n'arrête pas de nous la filmer comme si elle était super importante, et le pire c'est qu'elle va être importante d'une manière, mais qu'on ne comprend absolument pas ses motivations à un truc qu'elle fait à un moment. Pas du tout. Ça n'a aucun sens. Ça va même à l'encontre de trucs qu'elle dit avant. Et je comprends pas ce film. Vraiment, je sais pas. J'aurais honte de sortir ça. J'aurais vraiment honte. Et alors, un truc qui m'a tilté, parce que je l'ai revu une deuxième fois avant de faire la review, il y a zéro musique qui ressort. Alors, il y a le moment Dancing Queen, qui est ridicule en plus, pareil, et qui est vraiment débile dans la logique du film. C'est vraiment incroyablement stupide. Mais il n'y a pas de score, il n'y a rien, je sais pas. Limite, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, tellement je me souviens de rien. Et je me dis, c'est pas possible, il y a forcément un score, il y a forcément. Voilà, parce qu'il y a un morceau qui est chanté avant par des personnages, il y a ce Dancing Queen, et je me dis, il y a d'autres musiques. Je sais pas, n'en ai retenu aucune. Vraiment, aucune. Alors, non seulement il y a un énorme retcon, mais alors on oublie aussi les règles des films précédents, le coup de c'est compliqué de trouver un autre compatible. Laisse tomber, tout le monde est compatible. Tu es compatible. C'est bon, il n'y a plus de soucis, rien du tout, on peut y aller. Mulligan, on était là, ouais, ça va être toxine, tiens, machin, ça peut être cool. Non, que dalle, t'oublies. Le rapport avec No Way Home, t'oublies. Qu'on soit clair, le Spider-Man 4 en mode King in Black, je n'y crois plus du tout. Je n'y crois plus. C'est impossible que Feige accepte de se mélanger avec cette merde. C'est juste pas possible. Vraiment, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Et de voir comment ils ont géré le début de ce film-là, de toute façon, ça montre que clairement, le MCU leur a dit « Allez bien vous faire voir, gardez votre merde de votre côté. » Je vois pas comment c'est possible autrement. Mais, vraiment, je vais passer en partie spoiler parce que, et honnêtement, c'est rare. Oui, faites-vous votre avis et tout ça, mais c'est un film de merde. Vraiment. Je vais passer en partie spoiler. Restez si vous le voulez. J'ai besoin de passer en partie spoiler pour vraiment pouvoir développer tout ça parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'en est drôle. Vraiment, je me marre tellement. Je me dis, mais comment on peut sortir ça et pas décider de changer d'identité, changer de pays et se cacher à tout jamais, quoi. Comment Tom Hardy peut accepter d'être dans une merde pareille et des acteurs comme Juno Temple et d'autres, c'est adorant. Ah oui, l'acteur qui jouait le lézard là, alors c'est une espèce de famille de hippies qu'on voit dans le trailer. On a vraiment l'impression que c'est genre Sony qui se serait dit tiens, on va faire Venom 3 et on va en profiter pour introduire une famille et on fera un spin-off, ce sera un sitcom. On dirait une famille qui sort d'un sitcom d'M6. Vous savez, ces sitcoms avec lesquels on est beaucoup à avoir grandi, les Notre Belle Famille et compagnie machin. On dirait vraiment qu'ils ont pris cette famille d'un sitcom et qu'ils l'ont mise là. Et elle sert à rien. Enfin, non, elle sert à rien. C'est ridicule, ça sert à que dalle. C'est juste, voilà, il nous fallait des gens pour dire qu'il y avait des gens à un moment en danger qui justifiaient qu'il intervienne, mais ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est assez terrible, assez terrible. Et alors Null, naze. Il y a rien, ils en font absolument rien. Ils en font absolument rien et ils le ridiculisent en plus. Donc, vraiment, enfin voilà, n'y allez pas pour le truc de voir Null, aucun intérêt. Allez, on passe à la partie spoiler. C'est parti, attention, 3, 2, 1, spoiler. Et donc, déjà je vais préciser le pitch que j'avais donné. Donc la clé dont tu as besoin, Null, pour pouvoir se libérer, c'est en fait ce qu'ils appellent le codex. Alors ça n'a rien à voir avec le codex des symbiotes dans les comics, qui est différent. En gros, dans les comics, c'est le principe que dès qu'un humain et un symbiote ont été liés, le symbiote garde une trace de l'ADN de l'humain et de sa mémoire et ses souvenirs, et de la même manière, l'humain garde une partie du symbiote. Ce qui est une technique pour les comics, de pouvoir dire « Ah, un tel était mort !» Et non, en fait non, parce que il y avait une trace de lui dans le symbiote, et du coup on peut le refaire. Voilà, en vrai c'est ça, hein, le principe de base. Dans le film, le codex, c'est en fait quand un hôte, donc humain ou autre, hein, on se dit créature ou quoi, quand un hôte meurt, si le symbiote le ramène à la vie, eh ben ça crée un codex. Mais il faut que l'hôte soit complètement recouvert, soit vraiment en forme complète. C'est-à-dire quand vraiment il est en forme Venom, avec voilà la tête, la bouche, tout ça, machin, sur tout le corps. Il faut qu'il soit dans cette forme-là pour que les créatures
qu'envoie Null puisse le voir, le codex, qui est un espèce de truc lumineux qui apparaît là. Mais alors, il envoie les créatures les plus débiles de la galaxie, donc les xénophages, là qu'on voit, la créature qu'on voit dans le trailer sur l'avion. Je pense vraiment qu'il avait que ça sous la main. Parce que au début du film, quand il fait toute son exposition en mode je suis Null, je suis un être qui machin, ferme ta gueule, tu parles à qui? Qu'est-ce que tu fais? Et devant lui, il n'y a que ces créatures-là. Or, ces créatures-là, c'est débile, c'est plus débile qu'un chien. Un chien, c'est un génie à côté de. Et j'adore les chiens, mais ce sont des génies à côté de ces créatures. Quand... Si Eddie se met en forme complète, elle voit le point lumineux, mais dès qu'il l'enlève, dès que Venom s'arrête, elles ont beau être devant lui quand ça arrive, elles sont en mode « Elle est où la baballe ? Elle est où la baballe ? Il a caché la baballe. Elle est où la baballe ? Je sais plus où est la baballe. Bon bah je m'en vais, je rentre. » Donc, pour qu'il soit en danger au final, faudrait vraiment qu'il s'endorme en forme Venom complète et qu'il voit pas quand une créature arrive. Parce que sinon, même si elle est devant lui, il suffit qu'il enlève cette forme-là, et elle est en mode « Oh, il a disparu !» Et elle se casse. Vraiment, c'est comme ça pendant tout le film. C'est vraiment ça. Putain. Et donc, le film commence par toute cette exposition, donc vraiment déjà le trope qu'il faut absolument arrêter de ça. Et on n'a jamais le truc de « Il est enfermé depuis combien de temps, du coup ?» Et pourquoi c'est maintenant qu'il décide de faire quelque chose? Je veux dire, on commence vraiment, il est juste en mode... donc il raconte sa vie, puis il fait « Ouais, allez, vous allez devoir me trouver un codex, trouvez-moi... en gros, trouvez-moi un symbiote avec un autre qu'il a dû ramener à la vie. » Et lui, il sait pas. Il n'y a pas de délire de « Oh, j'ai ressenti qu'un symbiote venait de le faire, donc du coup, je sais que si vous allez à tel endroit, vous allez pouvoir... » Non, 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 non. C'est « Allez partout et trouvez-moi un codex quelque part. » Ok. Pourquoi maintenant? T'es là depuis combien de temps? Est-ce que t'étais endormi et que tu viens de te réveiller? Mais dans ce cas, pourquoi on nous le montre pas, ça? Pourquoi tu commences à chercher que maintenant? Qu'est-ce qui t'a retenu, en fait? Je veux dire, t'avais pas fini ta partie d'Elden Ring ou de... Et du coup, t'étais sur Final Fantasy, j'en sais rien. Tu viens de finir la série, tu t'es dit, ah bah au fait, tiens, je vais essayer de me libérer. On sait pas, on saura jamais. Pourquoi? On n'en sait rien. À 2 minutes 57 de film. On est à même pas 3 minutes. 2 minutes 57 de film. Là, les mecs de Sony ont dit, on va leur cracher à la gueule. Et donc, on va reprendre la scène de No Way Home, la post-crédit, vous vous rappelez, avec Eddie dans le bar qui découvre des choses sur l'univers 616, en train de parler avec le barman là, et où il est en mode comment un extraterrestre violet qui est intéressé par des pierres, bizarre, où il parle d'Iron Man, tout ça. Et dans la version post-crédit de No Way Home, il va être de la même manière que les autres Spider-Man et d'autres personnages. On voit son corps qui se transforme en lumière et qui disparaît, et ensuite on se rend compte qu'il y a un bout de symbiote qui est resté dans le 616. Sony a dit allez vous faire foutre. Et donc, là, déjà c'est drôle parce qu'il a l'air 20 fois plus bourré dans la version Venom 3, en mode évidemment. Il a l'air complètement pété à ce moment-là, parce qu'il passe tout le film en gueule de bois, hein, parce que c'est drôle. Et ils ont complètement changé la scène. Déjà, la manière dont il disparaît n'est plus la même, et il laisse pas de bout de symbiote dans le 616. En fait, il est retransporté dans son univers. On a le même barman, mais en version un peu plus fait la gueule, avec des cheveux plus longs. Et c'est là où il se met à vouloir se faire un cocktail ou machin, et où en partant, il laisse le bout de symbiote. Donc ils ont retcon ce bout là où plein de gens ont théorisé, ont machin, ont truc, ce qui est normal. En fait non, ils ont réécrit le truc, et non, il n'y a pas de bout de symbiote dans le 616. En fait, il est revenu avec, et du coup, c'est resté sur le bar, dans son univers à lui. Allez vous faire voir, Sony. Allez bien vous faire voir. C'est juste hallucinant. Et le pire, c'est qu'ils se permettent d'avoir Venom qui dit à un moment « I'm so done with the multiverse shit ». J'en ai tellement ras-le-bol de toute cette merde du multivers. Et ouais, ok, on a compris. Et alors, bon, je vous passe certains trucs et vraiment, venez quand on fera en live, on va bien se marrer. On va vraiment bien se marrer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais faut que je vous parle de Juno Temple parce que c'est génial. C'est vraiment génial. Le personnage de Juno Temple, on commence sur elle, elle est en train de dormir, donc pareil, c'est dans les 10 premières minutes. Elle est en train de dormir et elle fait un rêve. Et on voit donc le rêve qui est un flashback en fait.
Et c'est elle, allongée, la nuit, par terre, à l'extérieur, comme ça, sur une plage, avec son frère. Elle doit avoir 12 ans, un truc comme ça. Et il y a son frère à côté, qui a un gamin aussi. Et on a ce truc d'exposition de tu seras un scientifique à la NASA un jour. Et il a un t-shirt, Roswell, avec une soucoupe et tout. Et on ne sait pas trop. D'un coup, il se met à faire super gris. Et il y a des éclairs, il y a de l'orage. Et du coup, ils se mettent à cavaler. En mode, when, c'est quand le tonnerre gronde, il faut rentrer à l'intérieur. Car des espèces de phrases qu'ils ont appris. When thunder roars, you have to go indoors. Donc quand le tonnerre gronde, vous devez aller à l'intérieur. Et donc il dit ça et ils se mettent à cavaler. Et il y a un éclair qui vient la taper elle. Sauf que juste avant, son frère lui a pris la main. Et du coup, c'est son frère qui meurt. Que c'est comme ça. À cause d'un éclair qui est tombé dessus. Et elle, du coup, elle a une partie du bras qui est brûlée. Et juste après, donc elle se réveille. Et elle va dans le laboratoire. Elle va au boulot. Donc elle bosse dans la zone 51. Enfin la zone 55 plutôt, qui est dans la zone 51. Et déjà, on se rend compte qu'elle porte toujours le même t-shirt qu'avait son petit frère quand il est mort, il y a 20 ans, certainement. Mais est-ce qu'elle le porte tous les jours? Ou est-ce qu'on est tombé le jour où elle avait ce t-shirt-là? Dans sa bagnole, quand elle va au boulot, elle a l'autocollant de son petit frère, enfin la photo de son petit frère sur le tableau de bord. Genre, c'est hyper glauque, c'est la photo de ton frère qui est mort il y a 20 ans. Et encore aujourd'hui, tu l'as sur ton tableau de bord, dans ta bagnole. Et donc, elle est devenue scientifique à sa place. Enfin, c'est... Oh. Et la seule raison pour laquelle il y a ça, ça va quand elle, à la fin, va utiliser un symbiote, parce qu'elle a été foudroyée par la foudre gamine, ça va donner une sorte de pouvoir de foudre au symbiote, parce qu'elle a de la foudre dans son ADN. Et donc, elle, quand elle mettra un symbiote à la fin, ça fera qu'elle pourra se déplacer à la vitesse de l'éclair. Waouh, 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 waouh. Et vraiment, ça serait tellement facile de régler ce scénar parce que, encore une fois, il suffit que juste ils se mettent pas en forme complète et ils peuvent faire plein de trucs sans être en forme complète. Il y a plein de fois où on voit c'est juste les tentacules qui sortent, ou le coup du cheval, il y aurait moyen d'être hyper créatif, de faire plein de choses. Le truc des animaux, putain, ils auraient fait un combat où genre ils sont contre tous les militaires ou contre le monstre dans un zoo. Avec juste, ils peuvent pas se mettre en forme complète et du coup Venom passe d'un animal à l'autre et tout. Ça aurait pu être trop. Enfin, il aurait pu avoir un truc hyper créatif et tout. Non, non, les trucs des animaux, c'est une seconde. Vraiment. C'est dans les crédits de fin, où là, ils montrent plein d'animaux avec des symbiotes en mode vous auriez pu avoir ça. Vous avez vu? Ok, merci, c'est cool. Alors, oui, ils essayent d'avoir un côté touchant parce que, en gros, sur la fin du film, il va falloir que Venom meure. Il faut que l'un d'eux meure pour que ce soit plus possible. Enfin, pour qu'il puisse plus y avoir de codex. Ce qui veut dire, parce que je rappelle que c'est pas un truc en mode Null savait qu'il y avait Venom et Eddie sur Terre et qu'il s'était passé ça et que du coup ils avaient un codex. Non, il a envoyé des créatures partout. Donc, avec tous les symbiotes qu'il y a dans tout l'univers, il y a que Eddie qui a été ramené à la vie par son symbiote. Ok. Et dans ce cas, pourquoi t'envoies des créatures qui fonctionnent? En fait, les créatures. Alors l'idée est un peu marrante, mais le problème c'est que c'est des créatures, celles qui viennent chasser qui viennent chasser Venom justement. Déjà, tout le monde a l'impression qu'elles veulent le tuer, alors que non, t'es censé le capturer pour le ramener, mais elles ont pas l'air assez intelligentes pour comprendre ça, et elles ont pas de main, ce qui rend compliqué le fait de le ramener. Et en fait, quand elles bouffent quelque chose, c'est comme je sais pas comment ça s'appelle, les gros appareils où on met du bois, et il y a juste des copeaux qui ressortent. Vraiment pour réduire en miettes les trucs, c'est une sorte de déchiqueteuse. Et en fait, quand elles bouffent quelque chose, ça ressort en espèce de limite, ça les vaporise derrière. On voit une espèce de nuage rouge quand elles bouffent quelque chose d'organique. Et elles bouffent tous les symbiotes qu'elles rencontrent dans le film. Mais si vous voulez libérer votre boss, vous avez besoin des symbiotes en fait. Donc pourquoi vous les détruisez? Le principe, c'est que vous avez besoin qu'un symbiote ait ramené à la vie quelqu'un. Pourquoi vous tuez les symbiotes? Ça n'a aucun sens. C'est complètement débile. Et encore une fois, il n'y en a aucun autre ailleurs. Qu'est-ce que... Faut que je parle de Mulligan. Mulligan qui devait être Toxine. Et on a trouvé le perso le plus malin, le plus intelligent de ce film. Je peux vous dire qui c'est. C'est Toxine.
Pourquoi? Parce que Toxin s'est barré avant le film. On apprend direct que qu'ils ont retrouvé Mulligan qui est en train de crever. Et donc eux, les scientifiques là, avec le labo, ont dû lui mettre un symbiote à eux en mode... Et ils disent, il avait été lié à un symbiote, mais le symbiote l'a abandonné. l'a laissé pour mort. Et donc ça veut dire que Toxin, il est arrivé, il s'est mis sur Mulligan, juste pour dire Monsters à la fin de Let There Be Carnage, là, en lui faisant les yeux de couleur. Et dès qu'il a fait ça, bah, il s'est barré. Il a fait bon, bah allez, c'est bon. Moi j'avais juste envie de dire Monster, c'est cool, je suis content, je me casse. Et donc voilà, il s'est cassé. Ok, ok, d'accord. Et donc je vous ai expliqué le délire où tant qu'il n'est pas en forme complète, on ne peut pas le retrouver. Et après avoir fait du stop avec la famille de hippies là, de l'acteur qui joue le lézard, il, il, se retrouve, il se retrouve à Las Vegas, qui ne sert strictement à rien, juste à dire oh bah tiens, comme par hasard, il tombe sur Madame Cheng. Bon, cool, ok, super. Qui lui propose d'utiliser sa chambre pour prendre une douche, sauf qu'elle veut absolument danser avec Venom, et que Venom a super envie de danser avec Madame Cheng aussi. Et du coup, bah, il se transforme en forme complète pour que les deux dansent ensemble, alors que vous savez pertinemment que le destin de l'univers est en jeu. Venom est tout à fait au courant de toute l'histoire de Null, de machin. Dès qu'il voit la créature, première fois ils sont attaqués, c'est sur l'avion. Tout de suite, il dit ah bah voilà, c'est les créatures de Null, il vient pour récupérer le codex, il explique tout à Eddie, machin. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Et il se transforme pour danser sur Dancing Queen avec Madame Cheng. Mettant donc déjà en danger Madame Cheng, parce qu'il sait pertinemment que la créature va arriver tout de suite, parce que c'est des créatures qui peuvent se téléporter, enfin elles ouvrent des passages et elles passent dedans et hop elles arrivent où elles veulent. Donc il sait pertinemment qu'il met Madame Cheng en danger, qu'il met tous les gens autour en danger et qui va se retrouver devant cette créature. En plus, les créatures c'est même pas intéressant parce que déjà elles sont bêtes comme elles sont stupides. En plus, elles sont invincibles. On peut les faire exploser, les machins, n'importe quoi, les réduire en miettes. Elles se reforment, mais pourtant, alors qu'ils ont essayé de les détruire de 15 manières différentes et qu'elles se reforment toujours, quand il y a le climax de fin, ils décident qu'une certaine méthode va fonctionner. Et il faut que je vous parle de cette méthode. Parce que, bordel, quand la scientifique arrive dans le labo la première fois, donc c'est la zone 51 et après il y a une autre porte, machin, mais donc c'est voilà, cet endroit un peu désert et tout, il y a d'énormes cuves à un endroit. Enfin, c'est des espèces d'énormes boules comme ça, cuves, il y en a deux, avec écrit en très gros dessus, hyper acide. Pour vraiment vous faire comprendre que c'est pas juste de l'acide, c'est de l'hyperacide. Et donc il y a ces deux énormes sphères avec de l'hyperacide, et on nous montre, donc elle est obligée d'attendre quand elle arrive, parce que ils sont en train de s'en servir. Et on se rend compte que on est dans un moment où ils sont en train de ce qu'ils appellent décommissionner la zone 51, c'est-à-dire que la zone 51 va fermer, donc bah, il faut déménager le matériel et tout ça. Comment ils, comment ils prennent en charge le matériel en question? Ils l'emmènent entre ces deux cuves, et en fait il y a des espèces de douches en plein air, et ça balance de l'hyperacide en plein air, sans protection autour, comme ça, à ciel ouvert, et les trucs tout fond en dessous de ce bordel qui est à ciel ouvert. Et en plus, il n'y a que le général, donc le Chiwetel Ejiofor Mordo. Il n'y a que lui. Alors que c'est juste un truc pour détruire les objets. Enfin, c'est pas un truc top secret ou machin, c'est à ciel ouvert. Mais non, il faut quand même que ce soit le général qui fasse un code, qui fasse son empreinte d'œil et compagnie machin, parce qu'à la fin, il faut justifier qu'il y ait besoin de lui pour le faire, parce qu'évidemment, il y en aura besoin à la fin de ce truc. Et le poste, l'endroit où il doit mettre en route l'appareil machin, c'est à 1 mètre de la douche d'acide. C'est un truc électronique. Ça aurait pu être à 200 mètres ou je sais pas quoi, ou machin. Genre on se met à distance et il y a juste une pauvre plaque qui le protège. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qui a pensé à ça? Qui s'est dit que c'était une idée intelligente? Et donc, alors que rien n'a fonctionné pour détruire les créatures pendant tout le film, à la fin, ils sont absolument persuadés que ça va fonctionner. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'elles se sont reformées de tout, elles ont été réduites en miettes, elles se sont reformées. Mais là, alors évidemment, ils ont raison, parce que ils ont lu le script. Mais
pourquoi ils en étaient aussi sûrs? Et je vais juste parler vite fait du climax de fin avant de m'arrêter, parce que je veux pas non plus faire une vidéo trop longue là-dessus. Et encore une fois, voilà, il y aura live où vraiment là on reviendra sur absolument tout le film et vous verrez. Avant de parler du climax de fin, non, faut quand même que je parle du personnage de Sadie, donc qui est joué par Clark Bacco. On ne sait rien d'elle. On sait juste qu'elle a sa broche en forme de sapin de Noël alors qu'on est au mois de juillet, c'est ce que lui dit le général. Et elle dit juste, c'est ma maman qui l'a fait. On ne sait jamais quel rapport avec sa mère, qu'est-ce qu'elle est devenue sa mère, qu'est-ce que machin. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Elle est tout le temps vraiment filmée comme s'il y avait quelque chose d'important par rapport à elle et tout. Comme si on allait c'est un personnage principal presque. Elle doit avoir 3 phrases dans le film, à peu près. Et il y a un moment où on voit qu'elle met des chaussures, et genre il y a un gros plan sur les chaussures, parce qu'il y a un running joke pendant tout le film qui est absolument pas drôle, avec Eddie qui perd tout le temps ses chaussures et qui, en gros, il est en step down à chaque fois d'une paire de chaussures à l'autre. C'est nul, c'est vraiment nul. Et d'un coup, quand Eddie se fait capturer après l'histoire de Las Vegas avec Madame Chang, et en fait c'est les militaires qui le capturent, et on ne sait pas pourquoi, elle décide de trahir le labo et l'armée, et on se rend compte qu'en fait elle a récupéré Venom, elle le rend à Eddie, et on ne sait pas pourquoi. Ils se sont jamais parlé avant, ils ont eu 0 interaction. Pas longtemps avant, il y avait la scientifique principale qui s'engueulait avec le général, et elle disait à la scientifique de se calmer, en mode comme si elle était plutôt du côté du général. J'ai cru que j'avais manqué une scène, j'ai cru que je m'étais endormi sans m'en rendre compte, et que j'avais loupé un passage du film. Et pas du tout. Pas du tout. J'ai revérifié. C'est vraiment le film qui est comme ça. On ne sait pas pourquoi elle fait ça. On n'en a aucune idée. Aucune idée. Et pour finir, j'ai juste parlé du climax de fin, qui est incroyable. Donc, on apprend que ce laboratoire avait en sa possession plusieurs symbiotes. Et il y en a un justement qu'ils ont mis sur Mulligan qui va aussi leur servir à avoir des informations. Le symbiote qui est mis sur Mulligan va parler avec les scientifiques et va leur expliquer, va faire de l'exposition aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il est là, pour pouvoir dire aussi oh, méchant arrive, nul. Et donc quand il y a le labo qui est attaqué par la créature, il décide de libérer les différents symbiotes. Et donc on a un climax avec des symbiotes que je ne connais pas, qui étaient dans des bocaux pendant tout le film, qui vont se lier à des scientifiques lambda, des figurants, et je dis bien des figurants, que je ne connais absolument pas. Je m'en cogne. Je m'en cogne. Et ils se font tuer les uns après les autres, et je m'en cogne. Et encore une fois, la créature est totalement conne, parce qu'elle ne devrait pas tuer les symbiotes, vu qu'elle a besoin des symbiotes pour qu'il y ait un codex, pour pouvoir libérer Null. Et je m'en fous de ce qui se passe. Je connais personne. Même le général, je m'en fous. La scientifique, je m'en fous. Je m'en fous de tout le monde. La scientifique, sa backstory là, de son frangin qui meurt à cause de la foudre, ça va juste être à la toute fin, alors que tout le monde se bat depuis un bout de temps, machin. Il y a eu le gros combat et tout. Le combat est réglé. Donc c'est le moment où Venom se sacrifie, machin. Alors qu'en plus, il n'a jamais réussi à battre ne serait-ce qu'une créature. Et là, d'un coup, la créature a appelé des renforts. Je sais pas pourquoi elle l'a pas fait avant en plus. Mais tu te rends compte qu'elle a un signal qui lui permet d'appeler des renforts. Et donc il y a plein d'autres des mêmes créatures qui apparaissent là où se passe le climax. Parce que je pense qu'elle appelle des renforts parce que justement elle a lu sur le script que c'était le climax. Alors qu'elle sait qu'il y a un codex depuis longtemps. Et que ça a l'air super rare vu qu'il n'y a que là qu'il y en a. Et il y a un moment où il y a une grosse explosion. Et donc la collègue qui aime Noël, là, dont on ne sait rien, qui va crever parce qu'il y a l'explosion. Et on ne sait pas pourquoi, elle avait gardé un symbiote dans un petit bocal dans la poche. En mode, tu pouvais pas le sortir avant en fait. Tout le monde est en train de se battre depuis 1 heure là. Qu'est-ce que tu fous? Et donc là elle décide de le casser. Et vraiment, vu que c'est elle, vu qu'elle a été frappée par la foudre gamine, et ben il y a de la foudre quand elle casse le truc. Enfin juste ça fait des trucs électriques, des arcs électriques. Et le symbiote vient sur elle. Et elle devient Flash. Elle peut courir super vite. Et elle est toute contente parce que ça répare son bras, qu'il n'y aura plus les brûlures. Et toute sa backstory, c'était juste pour ce moment à la fin, où du coup elle sauve une personne sur les 50 000 qu'elle aurait pu sauver, et sur le fait qu'avoir un perso qui peut se déplacer hyper rapidement aurait vachement aidé pendant tout le combat en fait. Parce que c'est un peu cheaté comme pouvoir, vu qu'il n'y a aucun autre personnage qui peut se déplacer à cette vitesse-là.
Et j'ai même pas parlé du sacrifice de Venom parce que je m'en cogne. Parce que toutes leurs décisions pendant tout le film sont absolument débiles. T'as mérité, gros. T'as mérité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas d'excuse. Tu mérites de te sacrifier parce que t'as pris que des décisions débiles du début à la fin du film. Enfin, y a rien qui va. Y a rien qui va. Et évidemment, du coup, alors que tout seul, il n'arrivait pas à arrêter une créature, là, d'un coup, il décide qu'il doit être plus fort qu'elle, et donc, alors qu'il y a cinq, six créatures, il arrive à toutes les choper en même temps, en mode, en se servant du fait que c'est un symbiote. En gros, il les emmagasine dans son espèce de glu, là, et il arrive tout seul à ramener les 5 jusque sous les douches d'acide. Et c'est super drôle, parce que du coup, le général doit se sacrifier en mode, bah, il reste à côté pour déclencher les douches, machin, et c'est peut-être le moment de te rendre compte qu'il est con, votre système de base, et du coup, bah voilà, tu te prends des jets d'acide aussi, et en plus, il balance une grenade, mais ce qui est drôle, c'est que Venom, à un moment, juste pète les tuyaux, il y a l'acide, ce qui veut dire, en fait, qu'il n'y avait pas du tout besoin que le général vienne à côté pour mettre le code et compagnie, suffisait juste que tu pètes les tuyaux, ou que tu pètes les cuves, en fait. T'avais pas besoin de lui faire déclencher le système, t'avais qu'à péter une des cuves et que ça vous coule dessus, quoi. Et le pire, c'est ce qu'il fait à un moment. Il pète les tuyaux et du coup, tout vient vachement plus vite. Tu te dis, ah, t'aimais juste pas le général, en fait, t'as voulu l'emporter dans la tombe avec toi, quoi. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et alors, les scènes post-crédit, pour finir, du coup, la première, alors que, du coup, ben, Null a rien obtenu. Rien. Parce que du coup, Venom se sacrifie. Et puis voilà, on lui dit vous devriez rien dire à personne, vous êtes pardonné pour vos conneries d'avant, mais c'est bon, rentrez chez vous. Mais du coup, il n'y a pas de codex. Et on a quand même une mid-crédit sur Null en mode désormais, votre champion est mort. Je vais venir vous péter votre gueule. Je vais tout détruire. Mais ferme-la, t'es encore enfermé comme un con. T'as pas de clé, t'as pas réussi ton truc. T'as pas de solution pour sortir. De quoi tu me parles? Pourquoi tu fais ton malin? Tu sais, c'est vraiment le mec qui attend que la porte du métro se ferme et qui là commence à te gueuler dessus en mode tu vas voir, si je pouvais, s'il n'y avait pas la porte, eh ben je te pèterais ta gueule. Et... Tais-toi, le train est déjà en train de démarrer là, qu'est-ce que tu racontes? Donc, ok, ridicule. Et la deuxième scène post-crédit, elle est complètement débile aussi. Et ça montre qu'ils savent vraiment pas où ils vont en fait, parce qu'ils se sont laissés les marges, parce qu'ils savent pas. Ils savent pas quelle sera la suite. Et donc la deuxième post-crédit, c'est après la bataille qu'il y a eu dans la zone 51, là. Tout est en ruine. Et le barman, donc celui du monde de Venom, au début du film, qui a été témoin du coup du retour de Venom et quand il se fait un cocktail et tout le bordel, là où il y a eu le bout de symbiote, où on voit dans le trailer que le militaire vient récupérer le bout de symbiote, ils l'ont embarqué au début du film, le barman. On le revoit pas du film. Jamais. Il l'embarque pour l'interroger, on ne le revoit jamais pendant le film. On ne le revoit que dans la post-crédit, la dernière, où donc il sort en mode « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et tout est en ruine, et il se barre, et la caméra descend, et on voit un bout de bocal cassé, donc j'imagine que c'est celui où il y avait le bout de Venom, et on voit un cafard qui s'en approche, fin du film. Cafard parce qu'il y a un personnage à un moment qui dit « Ouais, les cafards résistent à tout, blablabla. » Mais ce bout de symbiote qui vient de Venom, n'allez pas me faire le truc plus tard de me dire que c'est Venom. Parce qu'on sait que quand les symbiotes relâchent des trucs comme ça, c'est pas eux, c'est leur descendance. C'est comme ça qu'est né Carnage. Un Venom ne refait pas un Venom. Un Venom va faire un autre symbiote. Donc, n'allez pas me trouver l'excuse à un moment de dire « Ah bah voilà, du coup c'est Venom et il a sa mémoire et tout parce que... Ok. » Et c'est tout. C'est ça la post-crédit. Et on ne voit pas quel symbiote c'est, on ne voit rien... Parce qu'ils savent pas où ils vont, ils en ont strictement aucune idée, c'est clair et net, ils en savent rien. C'est ridicule, c'est une honte ce film, c'est vraiment une honte. Il n'y a pas un personnage intéressant, il n'y a rien qui va, le scénar ne fait aucun sens, c'est d'une débilité sans nom. La famille de hippies, encore une fois, elle est là dans le climax, je dis mais qu'est-ce que vous foutez là ? Vraiment, on dirait qu'ils se sont rendus compte qu'il leur manquait un truc, qu'il fallait des gens en danger, machin, et du coup ils mettent cette famille. Ça parle de Flash Thompson à un moment. Il y a un militaire, on s'en fout les gens en mode oh c'est trop cool, il y a Flash Thompson. Oh, vous êtes sérieux là vraiment? Vous êtes sérieux? C'est un troufion qui a zéro charisme, qui ne sert à rien pendant tout le film, qui est juste le gars qu'on envoie faire ci à droite à gauche, et les gens vont être contents
Parce qu'à la fin, dans le climax, le mec se fait bouffer 2 jambes, et que là, il y a un symbiote qui vient sur lui. Et on entend que son supérieur l'appelle Thompson. J'en ai rien à carrer. J'en ai rien eu à carrer de ce mec pendant tout le film. Il aurait fallu que ce soit un mec un peu charismatique, voilà, qui ait une présence, qui ait un truc, et je me dis, ouais, j'ai envie de revoir ce mec. J'en ai rien à foutre de ce type. J'en ai strictement rien à foutre. C'est... Enfin voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais garder du sel pour quand on fera le live où on parlera de tout le film, parce que vraiment il y en a à dire. Vraiment là, vous avez eu qu'une petite partie, hein. Vous avez eu qu'une petite partie de tout ce qui ne va pas dans ce film. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. Et si vous avez aimé, encore une fois, je suis content pour vous. Je donne mon avis sans langue de bois. Mais voilà, ça n'est que mon avis. Et très bien si vous avez aimé. Et ça me fait plaisir. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça ferait bien sûr très plaisir. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.